bonjour. Le petit point du jour il est particulier parce que cette semaine, on m'a dit: ah mais pourquoi tu dis que tu as des clients et pas des patients? T'es pas dans la santé? Alors là, tout de suite, dans ces cas-là, quand on commence à m'amener sur ce terrain, je suis toujours un petit peu... genre je marche sur des œufs parce qu'il y a beaucoup de mots comme ça qui sont à l'usage uniquement des médecins. Si on n'est pas médecin, on n'a pas des patients, on a des clients. Si on n'est pas médecin, on ne peut pas guérir et on ne peut pas soigner. Mais on peut soulager. Si on n'est pas médecin, on n'est pas diplômé, mais on est certifié. Si on n'est pas médecin, on ne donne pas de consultation, mais on pratique des séances. Quand on n'est pas médecin, on ne fait pas de diagnostic, mais on ne fait pas de diagnostic. Si on n'est pas médecin, on ne fait pas d'anamnèse. Simplement, on pose des questions. Si on n'est pas médecin, on n'a pas de numéro ADELI qui permettent d'être remboursé par la sécurité sociale. Mais éventuellement, on est pris en charge en fonction des options par certaines mutuelles. Mais du coup, en vrai, t'es dans la santé ou t'es pas dans la santé? En fait, l'idée générale, c'est de bien comprendre qu'il y a la médecine moderne occidentale qui, elle, est compétente, a fait beaucoup de progrès surtout ces derniers temps et est indispensable à l'état de santé de chacun. Et puis, il peut arriver des moments où elle a besoin d'un appui complémentaire. Et c'est là qu'interviennent les médecines dites douces, traditionnelles, ancestrales, non conventionnelles, naturelles, complémentaires, médecine parallèle. Bref, tous des mots qui sont trouvés pour dire que, en gros, c'est de la médecine qui n'est pas de la médecine. Et c'est tout à fait vrai. Ouais, ok, bah alors tu sers à quoi? Maintenant qu'on a bien fixé le vocabulaire et que vous saurez vous-même identifier ce qui est de l'exercice illégal de la médecine ou pas, on va pouvoir parler des disciplines complémentaires. Et donc moi, en tant que maître praticienne en hypnose et PNL, ce qu'on appelle les thérapies brèves, je fais justement partie de ces disciplines complémentaires. On y trouve aussi les ostéopathes, les naturopathes, les acupuncteurs, les personnes qui sont certifiées en médecine chinoise, les sophrologues. C'est un peu difficile de lister tout le monde parce qu'il y en a beaucoup. Pour autant, chacune est en train justement de se professionnaliser pour offrir un meilleur service à tout le monde. De par l'efficacité qui est constatée chez chacun d'entre nous, ces disciplines sont de plus en plus plébiscitées. Ça force l'ensemble des thérapeutes à mieux s'organiser, à être mieux encadrés et aussi à être mieux formés. Après, comme c'est valable dans chaque métier, il y aura toujours des personnes qui seront plus ou moins consciencieuses, qui seront plus ou moins sincères dans leur intention réelle de vouloir accompagner les gens. Pour autant, il ne sert à rien de jeter le bébé avec l'eau du bain et de bien conserver précieusement justement tous les intérêts et tous les bienfaits que peuvent apporter l'ensemble de ces disciplines complémentaires. Chacune de ces disciplines a ses domaines de prédilection. Je ne vais pas parler des autres que je connais nettement moins, mais en ce qui me concerne, pour ce qui est des thérapies brèves, on sait que l'efficacité est particulièrement avérée pour ce qui est de la gestion des émotions, gestion des traumatismes, de tout ce qui est anxiété, burn-out, troubles alimentaires, tout ce qui a trait en fait à une déstabilisation un peu de la personne, mais sans tomber dans les maladies mentales qui, elles, seront traitées justement par les médecines qui vont bien. On pourrait parler des chiffres, mais il y en a qui en parlent nettement mieux que moi. Alors, vous trouverez après là quelques informations qui vous seront données. Et surtout, si vous avez envie d'essayer, voire même de réussir, eh ben, c'est le moment. Vous prenez rendez-vous, on se voit et tout ira bien.